Bonjour et merci d'avoir réservé un bon accueil à ma première chronique postée sur le net. Bien sûr, certains ne sont pas d'accord avec le fond, mais ça, je leur demande pas l'impossible. Mais je vais continuer comme d'habitude à donner mon avis, même si on ne me le demande pas. Bon, où en est-on du feuilleton de la fusion des communautés de communes, Grignan, Valréas, Enclave des Papes, etc. Eh bien, nous sommes dans la phase ultime, puisque demain, les deux préfets vont dire qu'ils passent outre et ils vont obliger toutes ces communes à se fusionner en un seul et grand canton. Et ce, comme je l'ai déjà dit, ce que je regrette, puisque c'est la fin du canton Enclave des Papes, qui va disparaître des cartes, bien qu'il n'y ait jamais été, puisque ce n'était pas une entité reconnue, tout au moins au niveau des noms. D'autre part, pour ceux que cela intéresse, je vous signale que le château de Suze-la-Rousse va ouvrir le premier week-end d'avril un nouvel espace muséographique consacré entre autres à la vigne et au vin, et qui va être plus en rapport avec la grandeur et l'architecture de ce beau monument de notre pays, une autre province. Enfin, aujourd'hui, à la veille de la Journée de la femme, je voudrais rendre un hommage particulier et sincère, parce que ce n'était pas évident, à certaines femmes qui se sont montrées plus que responsables et utiles, celles qui ont redressé en 2 ans les finances du théâtre du Rond-Point pour ramener le déficit à zéro, ce que l'on a appris lors de la dernière Assemblée générale. Ce sont toutes ces femmes qui, autour de Monique, Annie, Michel et les autres, ont réussi ce tour de force. Bravo à elles. Autre femme que je voudrais féliciter, celle qui a fait la une des journaux hier. Vous avez tous appris ce qui lui est arrivé. Elle a dû accoucher devant un restaurant qui ne faisait même pas hôtel, à la hauteur de Montélimar. C'est la conséquence directe de la fermeture de la maternité de Valréas, et c'est d'autant plus regrettable que cette maternité devrait être réouverte comme le tribunal l'a décidé, mais elle n'est toujours pas réouverte. Donc, en mémoire de Stéphane Hessel que nous avons enterré aujourd'hui, je vous demande à tous de vous indigner de ce fait divers qui se termine bien, mais qui aurait pu se terminer très très mal. Donc, pour finir cette chronique, j'ai mis une belle cravate parce que demain c'est la journée des femmes, et c'est la cravate que j'ai portée la dernière fois pour mes 60 ans. Donc, en conclusion, 2 mots d'ordre. 1, indignez-vous. Et 2, bien sûr, vive les femmes.